Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler test sur le Pank et en l'occurrence vous parler d'un petit feedback que je pense intéressant, notamment pour les personnes qui, comme moi, pendant un laps de temps ont bossé sur les massages et les suggestions, l'exploitation de la transe que l'on peut avoir pendant le massage grâce au toucher, qu'on peut également retrouver quand on travaille en énergétique. Vous savez qu'il y a une vra- un vrai lien entre les deux. Il y a des questionnements qui se font autour de ça, hein. Est-ce que réellement il y a un magnétisme ou est-ce que c'est la suggestion? C'est pas le débat qui m'intéresse, hein. C'est plus capter que originellement l'hypnose par le mesmérisme a eu énormément d'influence du toucher, a eu énormément d'influence du principe de fluide, comme le proposait Mesmer. Donc, ce principe corps, sémantique, verbe, mot, métaphore, c'est connu depuis la nuit des temps. Ça a été structuré un petit peu par le mesmérisme, puis après développé par Brett et par l'hypnose en se décalant justement du corps. Mais on retrouve ça dans beaucoup de systèmes et énormément de personnes qui font de l'accompagnement par le toucher, qui soit énergétique ou qui soit du massage, du modelage, etc., se rendre compte que c'est quand même incroyable de pouvoir avoir des résultats de détente, de mieux-être, de bien-être sur quelqu'un quand on est en train de le masser et en même temps qu'on suggère des petites choses, qu'on l'entraîne quelque part, qu'importe votre méthode, qu'elle soit un peu plus sophrologique, ericksonienne ou hypnose directe. Et on se dit, bah c'est cool, ça nous fait une séance complète, holistique avec le partenaire. Alors, ce qui m'intéresse, moi, dans ce cheminement-là, bien sûr que j'ai vu à l'époque où j'en faisais. Alors, moi, j'ai appris le massage sur plusieurs instituts pendant plusieurs années. J'ai massé pendant un certain temps. J'ai même carrément, pendant un moment, fait ça en intensif pour voir comment je le vivais. Conclusion, je me suis dit, ouais, mais non, ça va pas le faire. Peut-être que ma table était un peu trop basse ou autre, mais autant le faire sporadiquement, je trouvais ça cool. Autant le faire beaucoup, m'a beaucoup moins parlé, même si pourtant j'aime le contact corps. Et donc, pendant mes phases d'exploitation du massage, je m'étais bien rendu compte qu'en exploitant en plus PNL slash hypnose, en gros de la suggestion, j'emmenais les partenaires quelque part avec un toucher et une intention spécifique. Donc il y avait du verbal qui était bien sûr entendu, il y avait le toucher. Euh, il y avait des feedbacks incroyables. Je me souviens de personnes qui étaient en mode flac sur la table et qui disaient ne veut pas revenir. Et il fallait que je l'émerge comme j'émerge quelqu'un sur une session d'hypnose. Alors, oui, feedback donc positif, en tout cas d'extérieur. Dans mon test, il faut voir que moi j'adore me faire masser. Donc, si vous connaissez des masseurs qui veulent expérimenter des trucs, je suis présent. Outre ça, je parlais avec Delph, ma pote qui fait de l'hypnose et qui est surtout kiné. Et elle, régulièrement, j'ai la chance de me faire masser par elle, où on papote en même temps, où on fait des tests, on fait plein de choses. Et je lui donnais un feedback comme quoi, alors peut-être que ça va faire grincer les masseurs ou les personnes qui adorent cette notion-là. Je disais, bah, pour l'instant, avec mes tests, et je vais vous en faire part juste après, pour moi, le massage n'est qu'un massage. Il n'apporte pas un plus, un mieux nécessairement. Bien sûr, dans l'instant, il y a un vrai plus. C'est cool, je me sens bien, j'adore, je kiffe. Euh, c'est un petit peu en plus l'antinomie de ce que je fais le trois quarts du temps. Moi, la plupart du temps, quand il y a du toucher, c'est pour lutter, c'est pour étrangler, c'est pour faire une clé ou c'est pour taper. Donc, bien sûr que quand il y a un moment, il y a un truc où tu te dis relax, tranquille, et qu'en plus, logiquement, on va pas te faire mal, ça dépend des masseurs et des styles de massage, c'est plutôt ok. Et elle me disait justement que chez les kinés, il y a une guerre là-dessus, sachant que ce qu'on a prouvé en fait, c'est que le toucher par lui-même amenait quelque chose au niveau physio, au niveau hormonal, puis au niveau psychique. Mais après, c'est pas forcément la profondeur d'aller dans les tissus ou même certaines techniques
qui permettent du mieux. Alors, je suis allé me faire masser depuis, ça fait 10 ans, 10, 12 fois même plus. Ça fait, allez, on va dire un peu moins d'une quinzaine d'années que je me fais masser très régulièrement. Il y a 3 ans, entre 3 et 4 ans, j'ai commencé à me dire, bah, je m'entraîne beaucoup. Alors, je m'entraîne beaucoup, c'est relatif, hein, mais je m'entraîne entre 5 et 7 fois par semaine. Et parfois, je peux avoir des sessions. Bon, j'ai des sessions de midi qui durent, on va dire, 1h15, plus souvent on dépasse un peu, donc on va dire 1h, 1h45. Et des sessions le soir qui peuvent durer 3 heures. Donc, derrière, je partais du postulat, vu que je suis quelqu'un qui va pas forcément me blesser ou autre, je partais du postulat qu'en Thaïlande, très souvent, dans les camps de Muay Thai, il y a cette culture où les gars vont assez facilement se faire masser après une séance. D'ailleurs, j'en parlais avec mon pote Jimmy, qui lui va souvent en Thaïlande, qui est donc psychologue et hypno, et prof de Krav et Nak Muay. Et il me disait qu'il n'était pas toujours hyper OK avec le fait que le massage lui permette de mieux récupérer ou d'être bien pour un cours suivant. Donc tout ça, je trouvais que c'était intéressant. Ça a recoupé un petit peu mon expérience. Ou donc, depuis... Ouais, c'est compliqué parce qu'avec le Covid, j'ai du mal à inclure cette année dedans. On va dire 3-4 ans, toutes les semaines, voire tous les 15 jours, toutes les semaines de façon générale, et parfois c'était 15 jours, j'allais me faire masser. Je me suis fait masser en style massage chinois, et depuis 1 an et demi, je suis allé toutes les semaines chez mon ostéopathe. Où, la plupart du temps, il y avait massage et puis technique. À savoir que j'y allais avec l'idée que pendant la session, j'allais me faire des suggestions, des travaux, des orientations. En gros, exploiter la transe de détente, relaxation, bien-être pour orienter. Afin pour voir s'il y avait des feedbacks. Et conclusion, vous savez que moi, en général, je prends des thèmes et que mes thèmes, bah, je peux les faire pendant 6 mois, 1 an. Sur ces thèmes-là, j'ai pas eu de choses plus particulières. Quand je travaille sur des thèmes, par exemple, je récupère plus vite, je récupérerai pas non plus vite. Donc, j'en suis arrivé à la notion où ce que très souvent on aime à dire, c'est-à-dire l'ambiance massage, la notion du massage, plus la suggestion peut nous emmener vers quelque chose d'intéressant, c'est pas toujours le cas. Pourquoi? Parce que je pense que tout simplement on n'est pas dans le même type de transe, donc on est dans une transe qui est plutôt fermée, où on a plutôt une suggestion kinesthésique, plutôt qu'une suggestion auditive, verbale à l'intérieur de nous. Ce qui fait que, en auto-hypnose, j'arrive à avoir des feedbacks intéressants. Dans l'exploitation d'une hétéro-hypnose via le massage, la transe n'étant pas tout à fait la même, et c'est pour ça que régulièrement je vous dis ça dépend des trans, et il y a des trans qui vont être hyper bien pour certains aspects, et d'autres beaucoup moins. L'exploitation du massage avec plus suggestion n'apporte pas de plus spécifique. Et ça, je trouvais que c'était intéressant comme type de feedback. De plus, et là, je trouve que c'est encore plus marrant, là, j'ai arrêté depuis 2 mois, parce que ça faisait vraiment un paquet de temps avec mon ostéo, comme je vous disais, 1 an et demi, plus avant, au moins 2 ans de massage en chinois. J'ai arrêté là juste pour voir, et je me suis quand même entraîné, surtout tout le mois de juillet, pas mal. Et je voulais voir si j'avais des feedbacks physio, c'est-à-dire des nouvelles douleurs, des choses et autres. Et ben non, j'ai encore moins, et ce qui est logique, hein, parce qu'il n'y a pas cette notion de détente, donc mon corps est dans une tension constante, mais qui lui convient. C'est-à-dire que je suis pas gêné par ça, j'arrive à être en mouvement, etc., etc. Ce qui fait dire aussi, qui suppose que factuellement, le massage c'est cool, mais à l'instant T, pas forcément plus que ça pour de la récup, plus que ça pour être bien dans son corps au quotidien. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que là, clairement, j'en ai fait un paquet et avec en plus cette intention de vouloir me sentir mieux, bien et puis développer des bonnes choses. Voilà, je pense que ça, c'est un truc intéressant, notamment ce principe avec la suggestion et le toucher. Donc, un type de transe peut-être différent qui ne donne pas les mêmes feedbacks qu'avec de l'hypnose classique. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.